Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos abonnements. Bienvenue aux nouvelles personnes. Aujourd'hui, nous allons voir une question, hein. La question, c'est une personne cherche à vous manipuler. Question à trois choix. Donc, vous avez la licorne numéro 1, la licorne numéro 2. Et vous avez la licorne numéro 3. Voilà, voilà. Donc, nous allons commencer déjà avec la première licorne. Allez, c'est parti. Licorne number 1. Voilà, je vais y arriver. On va bien faire les choses. Je pense que... Mais c'est un bébé licorne, vous voyez, elle est toute petite, hein. On cherche à vous croquer, hein. J'ai l'impression ici, il y a des gens qui pensent qu'on va vous croquer, là. Vous êtes peut-être de corpulence mince, de corpulence assez petite, euh, mignonne et petite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils savent pas que ces personnes, ils peuvent se casser les dents sur vous parce que je pense que vous êtes une personne de caractère. Voilà. Bon, on va regarder. On va regarder ça correctement. Groupe numéro 1. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une personne cherche à vous manipuler. Allez, on va voir ça tout de suite. Yépidou. Allez. Que pouvons-nous dire sur la question par rapport au groupe 1? Merci de nous donner des renseignements. On parle d'une famille heureuse ici, hein. Vous pouvez faire partie d'un membre d'une famille heureuse où tout se passe bien, vous avez la bonne vibe, vous êtes bien, quoi. Ou vous avez construit votre propre famille. Prenez ce qui résonne et je tiens à rappeler, s'il vous plaît, que ça reste une guidance générale et non privée, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Évidemment, parfois je vais parler d'énergie féminine et de masculine qui peut être soit pour un homme ou une femme. Vous prenez ce qu'il y a à prendre et parfois j'ai des visions, donc parfois je veux vraiment voir un homme ou une femme, d'accord? Allez, c'est parti. Ah, l'hostilité. Je crois que c'est l'énergie du manipulateur, ça. Il manifeste de l'hostilité envers vous. Oula, par rapport à des personnes, on voit ici des liens affectifs, c'est un jeune couple. Ok, 4, 5. Oui, hein, ici on voit vraiment que c'est un nouveau... Attends, 6, 7, 8. Ici, hein, avec le jeune couple, on voit vraiment les nouveaux liens affectifs, on voit vraiment que c'est un nouveau souffle de vie, etc. 6, 7, 8, 8. Cette personne se donnera sous apparence, cette personne qui a cette hostilité, cette énergie d'hostilité viendra sous des apparences équilibrées. Ça, c'est vous. Ça, ici, c'est mes énergies féminines. Vous êtes une personne ancrée, vous êtes une personne, oh là là, très jolie, hein. J'entends bien foutu. Désolée, c'est pas moi qui le dis, mais j'entends, ou alors c'est l'énergie masculine que j'entends, une personne bien faite. Vous êtes une très belle personne, d'accord? C'est vraiment l'énergie masculine qui parle comme ça, mais je vous dis, elle a des énergies basses, hein, par rapport à vous, hein. Et j'espère pas, mais j'ai l'impression que c'est avec lui que vous débutez cette nouvelle histoire. Oh, oh là là. Faites attention à vous, mes énergies féminines. Allez, vous êtes une personne qui sait se détacher. Je vous montre. Quand elle est à l'envers, c'est un réel détachement. Vous êtes une personne qui a cette capacité de se détacher des choses. Vous êtes une personne de nature, enfin, je veux dire, par rapport à l'esprit, vous êtes une personne qui a un esprit large et libre, hein. Et du coup, ce genre de personnage ne vous fait pas peur. Mais là, pour le moment, quand on voit les liens affectifs qui demandent... Alors, est-ce que c'est lui qui vient charmant je ne sais pas si vous avez débuté quelque chose, hein. Mais je sais que vous avez une très belle énergie au niveau familial et son énergie ne convient pas. Vous le sentez déjà que il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il se présente sous des airs de tranquille, il y a des beaux airs, hein, d'accord?
Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, si vous faites rentrer ce type de personnage, ce type d'énergie dans votre famille, c'est la fatalité, hein, parce que il y a aussi un côté protecteur dans la famille, c'est normal, hein, et, je ne dis pas que c'est le cas, mais ici on dit que si maintenant vous mettez ce type d'énergie dans cette famille, parce que vous êtes dans une haute vibration et lui il est dans une basse vibration. Et si vous fusionnez ces deux énergies, c'est la fatalité, hein. Pour la famille, c'est pas bon, hein. Se préoccuperont pour vous, hein. Ça va provoquer une instabilité. Je pense que pour certaines personnes, si un jour vous présentez, voilà mon nouveau petit copain, nanana, les gens vont rien comprendre. Parce que ils ont la capacité de ne pas regarder le physique, mais voir au-delà du physique, au-delà des apparences. Et toute la famille ici le voit parfaitement, hein. Ils ont une clairvoyance des choses. Je pense que vous aussi, mais je sens que peut-être que vous fermez les yeux, vous ne voulez pas savoir. Vous donnez peut-être la chance à l'autre, hein. Ils diront que cette personne n'est qu'un étranger dans le sens, un inconnu dans le sens, ça c'est vraiment des mots physiques pour le monde physique. Mais en fait, si on doit parler d'énergétique, ça veut dire, oui, cette personne-là n'est pas faite pour toi, ça veut dire aussi cette énergie ne va pas avec toi ni avec nous, donc ça ne peut pas fonctionner. C'est une énergie étrangère à la nôtre, vous comprenez? Oui, ça c'est vous, hein. Pardon. On confirme que c'est vous. C'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Mais c'est surtout la consultante, l'énergie féminine qui me regarde. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus? Vous êtes amoureuse, hein. Vous rêvez d'une histoire d'amour avec cette personne. Et dans l'autre sens, on dit que cette personne fait tout pour vous convaincre qu'il est votre âme sœur, hein. Attention, c'est un manipulateur. Vous voulez donner naissance à cette histoire, c'est ça que je dis. Vous voulez donner naissance à cette histoire d'amour. Vous voulez le concrétiser, hein. On dit qu'il y aura du changement, il y aura de la protection. Vous allez vous protéger grâce à des discussions que vous aurez. Un verdict sera prononcé et vous allez pouvoir évoluer. Évoluer. 3, 4. Ouais, c'est ça. Je pense que vous allez quand même accepter la personne, que vous allez peut-être concrétiser cette histoire-là. Et je pense que, je dis la famille parce que c'est la carte qui est sortie, les personnes dans votre entourage vont le prendre ce choix comme une trahison dans la maison. Parce qu'ils ont pensé qu'ils avaient compris que ce n'était pas le bon choix. Et après, c'était quand même une grosse discussion. Le fait que vous avez fait votre choix personnel, ils l'ont pris un peu comme une trahison, genre, ouais, voilà, ils n'ont pas compris votre décision, hein. Vous avez lâché prise par rapport à ce que pense la famille. Et vous avez lâché prise dans le sens, j'ai besoin de prendre, de faire un choix, quoi. Et vous avez fait le choix de créer des projets avec cette personne-là, hein. Vous avez décidé de dire, bah, c'est ma destinée, je veux prendre ma destinée en main. Et donc, il y aura beaucoup de blabla, vous allez beaucoup parler avec la famille, les amis, hein, de votre situation. Et vous allez vous rendre coupable parce qu'ils n'ont pas compris votre choix. Mais tu ne comprends pas que cette personne-là, elle n'est pas faite pour toi. Tu ne comprends pas que cela. J'ai l'impression que tout le monde voit qui est la personne. Et sauf vous, vous refusez de voir, hein. Et donc, vous portez la culpabilité, hein. Et c'est des choses que vous allez vivre de manière périodique, hein. Et on nous dit que vous rêvez. Ah, ça, en fait, ça vous donne tellement un stress que vous allez faire des cauchemars. Je sais pas, vous allez faire des cauchemars sur des accusations. Ah bah tu vois, hein, on te l'avait dit, hein, des choses comme ça. Ça vous frustre. Vous êtes très famille, hein. Oh là là. Vous culpabilisez d'avoir peut-être mis votre famille en échec parce que peut-être que vous avez déçu votre famille. Et aussi, on parle de compromis, hein, et au final, il y aura une séparation. Je veux juste savoir, est-ce que c'est la séparation avec la famille qu'on parle ici? Est-ce que c'est une séparation avec l'autre? Voilà. Donc du coup, vous allez vous séparer de la personne.
Vous allez vous séparer de la personne. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez le faire. Ici, j'ai l'impression que c'est par rapport à la culpabilité, hein. Ou peut-être qu'au final, vous avez vu quelque chose que les jeux n'expriment pas. Et vous allez donner confiance à votre famille, vous allez vous séparer. Ou alors, vous allez partir dans le sens où, il y en a pour certains qui se sont même pas engagés, hein, ils ont juste accepté quelques dates et puis c'est tout. Ou alors c'était juste une histoire d'amour qui a duré 2 3 jours ou qu'est-ce que sais-je. Mais vous n'allez pas rester, vous n'allez pas faire long feu avec la personne, hein. Vous avez décidé de partir, hein. On dit que cet homme veut faire partie de la famille, hein. Il se croyait déjà, il voulait faire partie du membre familial. Ça a été une grande fatalité, hein. Je pense que vous avez vraiment présenté cette personne à la famille et on voit que vous partez seul ici. Donc on vous demande, ne te mets pas avec ce garçon-là, s'il te plaît. Cette personne n'est pas stable, elle n'est pas faite pour toi. Voilà. Et vous avez parlé d'une manière très harmonieuse avec la famille, hein. Et vous dites, mais non, c'est l'homme de ma vie, je veux vivre ma vie avec. Et la clairvoyance de la famille dit, mais attends, tu sais pas ce qui t'attend, toi. Alors, je sais pas ce qu'ils vous ont dit. Ils vous ont dit des choses qui disent, tu vas souffrir avec cette personne. Cette personne n'est pas faite pour toi, tu vas souffrir avec cette personne-là. Il te dit ça, tu le fais. Il te dit ça, tu le fais. Mais à quelle heure tu es comme ça? On te demande, pardon, parce que c'est la famille, donc ils vous tutoient. Ils vous disent, de voir plus loin. Il y a d'autres personnes pour toi. Vois plus loin, ma chérie. Il y a d'autres personnes pour toi. Prends le temps de choisir, hein. Dans une relation de couple, il y a la base, il faut la solidité, il faut un ancrage. Lui, il sort d'où comme ça, là? Et vraiment, tu ne sais rien de lui. Tu sais quoi de lui? C'est un peu ça, quoi. Vous ne savez rien de lui et voilà. Il dit, la base d'un couple, ça c'est vous. Regardez, elle est encore sortie, hein. 2 fois vous, hein, mes énergies féminines. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre relation de couple? J'ai l'impression que ça peut parler d'un couple, mais je ne l'entends pas comme ça. Mais si, soit il vous prend comme une enfant. J'ai l'impression que de la façon comment la personne vous manipule, il a tendance à vous parler comme une enfant, enfin, à tout faire pour vous, comme si vous n'êtes pas capable de faire les choses, à montrer une supériorité autoritaire au-dessus de vous. Et les membres de la famille ne comprennent pas pourquoi vous vous laissez faire. Allez, qu'est-ce qu'on dit sur vous? Mais vous êtes une femme forte, vous avez les moyens, vous êtes une personne forte. Vous n'avez pas besoin de cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle vous rabaisse, elle vous fait croire que vous n'avez pas... enfin, je sais pas, vous... Alors que avant que ces personnes rentrent dans votre vie, vous étiez une personne, comme on vous présente, une personne capable, forte, qui a un joli entourage. Et depuis que ces personnes rentrent dans votre vie, il vous manipule dans le sens, il a besoin de vous mettre à infériorité par rapport à lui pour prendre pouvoir sur vous et briller au-dessus de vous. C'est juste ça, hein. Il a besoin de prendre votre énergie, votre belle positivité et vous mettre se mettre au-dessus de vous, quoi. Parce que lui, il a un problème peut-être de non-confiance, hein. On ne sait pas, il ne nous le dit pas, mais bon, voilà, c'est un autre sujet sur les manipulateurs. Alors, on vous dit de mettre de côté, quand vous pensez mettre une naissance d'une nouvelle histoire avec la personne, on vous conseille de mettre cette histoire sur le côté, parce qu'il y a du changement qui arrive pour vous. Il y a une personne qui vient vers vous, un message. Je pense que c'est la famille qui vous envoie quelqu'un qui peut-être que vous allez écouter pour pouvoir vous protéger de cette personne. Évidemment, c'est des discussions qui seront un peu querelleuses, hein. Alors, je pense que vous allez avoir une invitation familiale, hein. C'est une invitation familiale qui va vous donner tout pouvoir. On vous donne tous vos avantages. On vous déclare vos capacités. On vous demande de vous protéger, on vous demande de reprendre votre pouvoir, que vous vous noyez dans une relation qui n'est pas une vraie relation. C'est pas ça l'amour, au fait, ce qu'on vous dit, hein. On vous demande de prendre un verdict, de prendre une décision, de dire tu quittes demain, ce soir tu lui dis tu le quittes, c'est terminé, hein. Et voilà. Donc la personne, vous allez prendre une décision, hein. Et je pense que, attendez, pour certaines personnes, qu'est-ce qu'on nous dit?
Parce que quand même, dans le verdict, il y a quand même un verdict, c'est ça. Un verdict dans le couple pour un nouveau départ. Un nouveau départ. Donc peut-être quand même que certaines énergies féminines qui nous regardent prendront le choix de partir. Hein. Donc c'est ça. Cette personne va communiquer avec l'autre qui, lui, va prendre ça comme une trahison. Ah, mais pourquoi tu t'es fait influencer par la famille? Tu t'es fait influencer par qui? Ah, tu décides de finir notre histoire ensemble. Voilà, il le prendra comme une trahison et vous, vous sentirez, vous reprenez votre pouvoir. Hein, vraiment. Et la personne, je pense pas qu'elle donnera de ses nouvelles. Hein. On va regarder ensemble. Alors ici, hein, par rapport au lâcher prise, vous avez fait un lâcher prise parce qu'autour de vous, il y avait trop de nervosité, il y avait trop de peur, de crainte, des angoisses. Je vais y arriver. Hein. Donc vous avez fait un lâcher prise pour créer un nouveau projet que vous avez pris en secret entre vous et vous. Vous savez que la famille a raison hein, là-dessus. Vous savez que vous avez porté, que vous avez culpabilisé parce que vous avez fait le choix du cœur et pas le choix de la raison. Alors vous avez décidé d'en finir avec cette culpabilité-là. Vous rêvez même si c'est dur, hein, vous rêvez que les choses soient plus stables, même si vous savez que ça va être dur dans la communication, que ce soit avec votre entourage ou même avec l'autre. Hein. L'autre qui accuse le coup, hein, émotionnellement parlant, au niveau de l'égocentricité, dis donc, etc. lui, etc. Et moi je, enfin voilà quoi. Qu'est-ce qu'il nous donne encore comme indice 4, 5, 6, 7, 7. Ouais, en fait, il est en pleine interrogation. Pourquoi tu me fais ce volte-face? Je comprends pas. Et la famille se dit quand même, miséricorde, quelle chance on a eu, c'était tout juste. Elle a failli partir avec le premier venu qui était en train de lui faire tourner la tête. Donc, la famille se sent chanceux que vous avez repris un peu l'esprit. C'est ce qui se dit. Hein. Que vous avez mis l'autre en échec parce que cette personne avait des paroles empoisonneuses. Hein. Évidemment, on parle de compromis. Oui, je pense que la personne a essayé de chercher des compromis pour maintenir une relation, qu'importe laquelle. Je ne sais pas pourquoi il a voulu garder, même en tant qu'ami. Mais vous avez émis une séparation et on vous dit que c'est bon pour vous. Vous avez fait le bon choix. C'était le meilleur des choix. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport allez, si l'énergie masculine a envie de parler, on va la laisser parler un petit peu. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de vous dire? Eh bien, c'était une personne addictive, je ne sais pas en quoi. C'est une personne addictive qui manque de franchise, qu'il avait tendance à vous donner des excuses. Il avait envie de quoi? Il avait envie de vous éloigner de votre entourage, misère. Regardez, elles sont là les cartes. Hein. Envie, vous avez envie ici et vous avez éloignement. C'est ça les plus grands manipulateurs, c'est de vous isoler. Hein. Bon. Il avait envie de vous éloigner, il aimait votre corps physique, il voulait vous garder à vous tout seul. Il voulait parler, en fait, la manipulation commence par les communications, donc c'est mettre des choses dans votre crâne, hein, tu vois. Il cherchait à, pardon, je vous ai tutoyé, mais il cherchait à vous communiquer pas mal de choses. Hein. Il est vrai qu'il aimait prendre du partage parce qu'au plus il prenait du temps avec lui, moins vous avez du temps avec les autres. Hein. Et c'est une personne qui vous dit qu'il manque de confiance en lui. Hein. Évidemment, il venait pomper toute votre énergie chez vous. Quoi dire d'autre? Attendez. Il avait envie de commencer une histoire d'amour avec vous. Il avait envie de réaliser des choses avec vous. Même s'il s'interroge de ce que c'est en train de se passer, du fait que vous l'avez nexté. Il pense encore au passé parce que pour lui, l'histoire est possible. Alors quand l'énergie masculine est là, si l'énergie féminine devait lui dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle lui dirait? L'énergie féminine a son énergie masculine. Elle dit, écoute, moi j'ai pris des risques, hein, j'ai beaucoup versé des larmes pour essayer de rendre couple parce que moi, écoute, moi la famille c'est important. J'ai hésité parce que finalement je trouvais qu'il y avait quand même des choses qu'on disait qui étaient vraies. Je pense qu'on ne se connaît pas encore vraiment. Je trouve que c'était trop vite, tout allait trop vite et tu t'es trop précipité. Je ne comprends pas pourquoi. Tu m'as pas essayé le temps de te connaître. C'est vrai qu'on a failli faire vite
emménager, s'engager ensemble, ça allait trop vite. Donc, j'ai préféré écouter la famille. Et actuellement, j'ai le cœur brisé parce que moi, j'y croyais aussi à notre histoire. Effectivement, je pense à toi aussi, hein. Euh, je ne voulais pas dire que c'est fini entre nous juste par SMS et tout ça. Je m'en excuse. J'aurais voulu que ce soit autrement, mais j'avais pas le courage que de t'envoyer par SMS. C'était pour moi le plus facile. Mais j'ai vraiment besoin d'oublier cette histoire et de penser à autre chose. Oui, je sais que tu manques de confiance en toi. Je te propose de m'oublier et de recommencer une nouvelle histoire ailleurs. Nous avons tous besoin de grandir dans cette histoire et je ne peux pas m'engager avec toi, ce n'est pas possible, c'est trop bizarre, c'est trop vite, quoi, trop vite. Voilà. Alors, s'il y avait la licorne, qu'est-ce qu'elle nous dirait les licornes ici, s'il vous plaît, les licornes, des petits conseils. Amour. J'essaye de montrer ma carte le mieux que je peux. Amour. Alors, elle nous dit, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé, hein. Donc, que ce soit pour l'énergie masculine ou féminine, on vous dit que malgré la séparation entre vous et tout ça, vous inquiétez pas, une nouvelle personne arrive dans votre vie, car nous avons tous droit à l'amour, ok? Alors, autre chose, on va prendre un petit peu les cartes du cœur. Qu'est-ce qu'elles nous peuvent donner un petit peu des petites phrases d'amour là, s'il vous plaît. Alors, il nous dit, aujourd'hui est un jour de réalisation. Alors, elle nous dit, je sais et j'affirme que je fais un avec le pouvoir infini. Chaque chose de ma vie trouve sa place facilement et sans effort. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est pas la bonne personne. Une autre viendra à vous, car comme ils disent la carte ici, chaque chose, chaque personne trouvera sa place dans la vie de l'autre, etc. etc. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question, une personne... Enfin, une personne cherche à vous manipuler, hein, d'accord? Oh, elle est déjà sortie. Allez, c'est parti. On parle d'une communauté ici, hein. Et je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui se pose des questions, des interrogations par rapport à une communauté ou une personne qui est dans la communauté qui se pose des questions. Alors, une communauté, prenez comme vous voulez, ça peut être un club de quelque chose ou un truc de sport, enfin un truc où vous partagez les mêmes hobbies, les mêmes activités. À vous de voir. Ça peut être aussi des applications gratuites qu'on trouve sur Internet. Ah, vous avez des groupes d'amis là, tu vois. Alors, on parle de la magie, d'un magicien. Je pense que ici on parle d'une personne qui a la capacité de faire bouger les choses de manière énergétique. Vous savez, attirer l'abondance vers vous, des trucs comme ça. Vous avez, on dit, oh, il a de la chance cette personne, mais en fait, peut-être que c'est inconscient chez vous, mais vous avez la capacité, ou alors vous êtes une personne, enfin, d'attirer les bonnes choses vers vous, mais je sais pas comment expliquer, vous avez peut-être une pensée positive. Peut-être vous cultivez la pensée positive de manière inconsciente et vous attirez les bonnes choses auprès de vous. Quoi dire d'autre? Ah oui, il y a des problèmes de communication qui peuvent être existentiels. On parle d'une famille heureuse, je pense, c'est plutôt la communauté. Je pense qu'il y a une communauté où vous considérez comme votre propre famille. J'entends motard, ça peut être comme des gens qui font de la moto, par exemple, vous voyez. Il y a des chouettes relations familiales entre vous. On parle encore d'une abondance, encore une corne d'abondance, mais c'est vraiment, cette carte elle symbolise dans tous les domaines, que ce soit en amour, que ce soit dans les amitiés, dans les affaires, en argent, il y a une grosse abondance. Je vous le dis, vous êtes le magicien de votre propre vie, vous savez attirer les bonnes choses vers vous. Voilà. Pardon, je passe devant vous, les amis. Du coup, avec les oracles des miroirs, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit sur la communauté
Hein, on parle d'une personne qui cherche à vous manipuler, là. Et dans cette communauté, on parle de projection, on parle de contrat. J'ai l'impression que vous prêtez à une image, j'ai l'impression que vous prêtez une image par rapport à un contrat. Vous pouvez être mannequin, vous pouvez être acteur, vous pouvez être... Alors, quand je dis acteur, vous saisissez, hein, connu ou non connu. Hein, l'idée, c'est ça. Vous prêtez votre image pour la publicité, vous êtes mannequin. Qu'est-ce qu'il y a vous prêtez votre voix. En tout cas, il y a des choses médiatisées. Je crois que c'est ça la communauté. Il y a tout ce qui est cinéma. En tout cas, on utilise il y a votre image. On parle de votre image. Vous donnez une projection médiatisée et vous avez signé ce contrat, vous êtes en accord avec ça. Alors, vous créez la magie. Maintenant, je comprends mieux. Votre image est une image positive. Vous savez la faire transparaître. Vous savez la porter aux gens. C'est une énergie masculine. Cette énergie masculine a cette capacité d'apporter la magie aux gens. Hein. On parle d'une femme aussi. Je ne sais pas si... Est-ce que Est-ce que vous êtes transformiste? Je ne sais pas. Vous avez la capacité de changer de visage. Waouh, j'ai des frissons. Vous avez le Allez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez le magicien qui a la capacité d'être soit un homme ou une femme. Alors, vous pouvez être aussi un porte-parole. Vous pouvez être un homme qui se sent femme. Vous pouvez être une femme qui se sent homme. Je ne sais pas, mais vous pouvez être un porte-parole de cela aussi. Hein. Prenez ce que vous... Voilà, ce que vous ressentez. Hein. Et allez. On parle de déplacement, de voyage. Il y a... En fait, j'ai l'impression que c'est un début de carrière, un début de quelque chose. Vous avez un message à faire passer. Et que c'est un début. Donc, c'est pour ça que la communication, elle passe pas encore. Hein. Il y a une petite communauté. La communauté ne va pas tarder à grandir. Mais c'est le début. Hein. C'est normal. Il y a un début à tout. Mais il y a des voyages et des communications. Par rapport à la famille heureuse, il y a quand même des choses à respecter dans des lois, comme on parle des contrats, il y a des choses à respecter. Vous rêvez de quoi, mes amis? Vous rêvez... Oh. En fait, je pense que vous êtes en train de créer votre propre rêve. Il y a ce plaisir, cette énergie de joie que vous effectuez. Et puis, ça reste encore quelque chose de mystique parce que si vous rentrez comment dire, dans ce métier d'art, dans ce métier de communication, de chant, enfin, voyez, prenez ce que vous pouvez prendre. Il y a des choses à l'envers du décor que vous découvrez. Enfin, je sais pas. En tout cas, vous faites ce que vous avez envie de faire. Évidemment, ça provoque de la distance. Hein. Vu vos voyages, il y a de la distance entre je ne sais pas quoi. Peut-être par rapport là où vous êtes né, à la famille. Voilà. Mais on vous dit qu'il y a une abondance qui vous attend. Il y a un retour de choses qui va vous attendre. Oh, on parle d'une séparation. Ben oui, mais si vous mettez de la distance, c'est normal que vous séparez des choses. Hein. Mais on vous dit que c'est votre destinée et on vous félicite parce que c'était difficile pour vous de vous séparer des personnes, la famille ou autres, pour faire ce que vous avez à faire. Mais on parle d'une trahison de là. On parle d'une mise en échec par rapport au monde de l'art. Hein. Donc, je ne sais pas, mais vous avez senti une trahison. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un dans les alentours qui vous a fait à l'envers. Hein. On va regarder un peu plus près cette histoire. Choix numéro 2. Une personne vous manipule. Une personne cherche à vous manipuler de toute façon. Hein. Alors, vous êtes une communauté où vous êtes bien ancré dedans. Vous vous sentez bien dans cette communauté. C'est une force. Hein. L'image que vous donnez aux autres est une belle force. Hein. Vous avez toutes les capacités, la potentialité. Hein. Par contre, le contrat, c'est moite-moite. Hein. Il y a des avantages comme des inconvénients. Hein. Mais vous avez signé, vous êtes OK parce que vous connaissez vos forces. Hein. Alors, ce qu'on me dit sur le magicien, c'est un vœu qui se réalise hein, chez vous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'homme? On parle qu'il peut avoir des relations cachées, des liens cachés. Alors, je vais juste 5, 6, 7, ouais, c'est ça.
8, 9. Mais on parle d'un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement sur une énergie féminine, pourquoi pas, je sais pas, je ne sais pas. Mais on dit qu'il y a une relation, alors ça peut être une relation communication, hein, une liaison, un lien avec une femme. Je vais poser la question maintenant. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire si l'énergie féminine, est-ce que c'est la personne manipulatrice? Bon, voilà. On dit dans le jeu que c'est une énergie féminine qui a cherché à vous manipuler. Je vous rappelle que dans les affaires, vous êtes sortis tous les deux dans le côté magicien. Donc, c'est une personne proche qui connaît vos capacités. Hein. Et peut-être qu'elle a profité de votre pouvoir pour s'enrichir. Hein. Ça, c'est possible. Il y a des nouvelles qui vont arriver avant votre voyage. Vous allez vivre votre voyage comme le plus beau moment de votre vie. Il y aura des correspondances effectuées, mais je sens que les correspondances, vous n'allez peut-être pas répondre tout de suite. Vous allez plutôt vivre votre voyage, les moments de déplacement, sans être embêté par des communications. Alors, la famille, ben, pour la famille, j'ai l'impression, la famille, de cœur et d'amour, ils vous regardent comme une étoile. Vous êtes leur étoile, la star. Vous êtes la star de la famille, c'est trop beau. Ils sont fiers de vous. Hein. Alors, vous, malgré les lois et les droits qui existent dans votre contrat, vous vivez votre aventure comme une enfant, comme un enfant. Vous vivez votre rêve à 100%, vous êtes heureux. Hein. Vous êtes quand même, vous comprenez le pouvoir que vous avez, vous êtes le maître, parce que vous êtes le maître de votre vie. Vous avez cette capacité que seul vous avez et ça vous donne du pouvoir. Hein. Mais on parle aussi de protection. Vous avez appris à vous protéger aussi. Hein. Alors, par rapport à la distance, vous prenez la distance vers certainement, vous avez gagné votre première paye, votre deuxième paye, ou vous avez pris une habitude avec un flux dans les communs mortels, ou par exemple, je sais pas, hein, mais bon, il y en a qui vont travailler pendant un mois, tous les jours, à faire des heures pour gagner pas grand-chose. Et puis vous, en quelques temps, vous avez gagné peut-être le double d'une personne voilà, normale qui, voilà, et vous prenez conscience quand même de cette chance-là, mais d'un côté, vous mettez une distance parce que vous ne voulez pas perdre pied. J'entends, vous ne voulez pas perdre pied, vous voulez continuer votre art et c'est pas l'argent qui va vous faire tourner la tête. Donc, vous prenez un petit peu une distance face à ça, un détachement. Hein. Mais on dit aussi au niveau émotion que vous écoutez plus vos émotions que les flux financiers. Allez, qu'est-ce qu'on... Alors, on va parler sur les abondances. Hein. Alors, il y a tellement d'abondance dans votre vie que ça vous rend un peu nerveuse. C'est pas possible qu'il m'arrive tout ça, c'est trop bien. Mais on vous dit que c'est une chance. Vous avez un joli retour, un très très beau retour. Je pense que quand vous allez arriver, parce qu'il y a eu un déplacement de voyage, quand vous serez arrivé à la fin de votre voyage physique, il y aura une nouvelle communication. Alors peut-être que vous avez laissé votre amoureux et votre amoureuse de l'autre côté et que là, il y aura de toute façon quelque chose de très beau, hein, d'accord, de très harmonieux. Hein. Alors, je pense que pour certains, vous êtes en couple parce que la carte, elle est sortie après le chiffre 20 qui est quand même le couple, hein, qui désigne le couple, il y a une félicitation de joie. Pour certains, il y en a qui vont concrétiser leur couple aussi, qui vont vraiment le manifester par des fiançailles et autres. Alors on parle de trahison, hein, on vous dit que la trahison, elle est entre deux cartes positives. Donc je pense que vous êtes une personne qui avait réussi à voir les choses. Hein, parce que je vous rappelle, vous êtes le magicien. Et vous avez mis en échec la personne parce que ça fait tellement de bruit de couloir, ça fait des disputes et des querelles que ces choses-là, vous avez été à la source et vous avez vu les choses. Hein. Dans le monde artistique, on parle encore de déménagement. Cigogne et cigogne, regardez. La cigogne et la cigogne. Vous partez. Vous allez, en fait, vous allez plus... Alors, je sais pas, peut-être que c'est une personne qui s'occupait de vous, hein, votre impresario, le producteur, je sais pas qui, une personne auprès de vous, une personne féminine, énergie féminine, qui vous a fait un peu à l'envers. Fait à l'envers, je sais pas si c'est le pouvoir d'ego, dans le sens, c'est moi qui te fais, c'est moi qui te gère, je suis là avec toi depuis le début, donc si tu dois réussir, m'oublie pas.
Et tu as aussi, je pense que c'est un peu moins, mais celui, tiens, c'est celui de gratter, de prendre des miettes et il y en a qui sont plus gourmands. Et vous avez vu qu'elle était un peu gourmande pour certains et ça n'a pas été bon pour elle. Mais je pense ici que la personne, c'était plus de l'ego, hein. Elle a cherché à vous manipuler pour dire moi je. Apprendre votre. Allez, je veux dire, c'est un travail d'être artiste hein, quand même. Et quand vous percez, ben, le mérite, il ne appartient qu'à vous, quelque part. Donc ce mérite-là, elle a essayé de vous le prendre. Et ça va pas. Hein, c'est pas bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur. Avec les licornes, hein, les petits conseils. Abondance, vous voyez, la carte, elle revient avec l'abondance. Vous voyez, deux fois la carte abondance. Vous voyez, avec en plus la carte du magicien ici. Vous êtes la source même de l'abondance. Hein. C'est pour ça que la personne, elle a cherché à vous manipuler. Alors, elle dit, la carte, hein, accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Hein. Donc, je pense que même si la personne a cherché à vous manipuler, dites-vous que vous êtes, que vous avez tout le pouvoir de renverser les choses et de reprendre votre pouvoir et prendre voilà, ce que vous y appartiennent. Voilà. Est-ce que ici, je pense pas que je vais faire parler le manipulateur parce que ça sert à rien. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre vous, c'est juste une collègue ou je ne sais quoi. Voilà. Peut-être prendre une autre ici, une petite licorne ici, d'un autre jeu qui a envie de dire peut-être quelque chose. Voilà. Alors peut-être que cette personne était un petit peu comme une frère ou une sœur. C'est peut-être un ami ou une amie qui vous a suivi dans votre aventure et qui a voulu, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a pas été parce que vous avez évolué, mais pas elle. Donc ils disent pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Voilà, mais je pense qu'elle a peut-être plus envie autre chose. Hein. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo pardon, vous a plu et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder la question une personne cherche à vous manipuler. Nous allons voir maintenant hein, un petit peu ce qu'il en est. Hein. Merci de nous donner plus de renseignements, des informations. Pour le groupe numéro 3, une personne cherche à manipuler. Pour les personnes, le groupe numéro 3. Merci. Encore une fois, hein, ça ressemble... oh là là. Vous faites partie d'une famille heureuse. Hein. Vous faites partie d'un chouette environnement. Tout se passe bien. Vous êtes une femme intelligente, donc vous êtes une énergie féminine intelligente, cultivée. Vous avez fait des hautes écoles pour ceux à qui ça parle. Vous êtes une personne très spirituelle, en tout cas qui aime à méditer. Hein. Vous êtes des gens qui ont une belle hygiène de vie. Hein. Vous respectez vos repos, vos ressourcements. J'entends qu'il y a des personnes qui font attention à ce qu'ils mangent. Peut-être même, on parle des végétariens, enfin, en tout cas, pour des personnes qui ne mangent pas de viande. Vous faites attention à votre alimentation, le corps sain, un esprit sain, un corps sain, c'est ce que j'entends. Vous êtes le magicien de votre vie. Et vous attirez la jalousie. Bah, dites donc, bah, évidemment, quand on est toujours comme ça, ah là là, vous avez trouvé le bon truc pour un équilibre de votre vie. Vous avez trouvé le truc d'un équilibre de votre vie pour un bien-être personnel. Et il y a des gens qui arrivent encore à être jaloux de ça. Waouh! Ah là 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 là. Ne vous inquiétez pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah oui. Bon, ben, je pense que le manipulateur ou manipulatrice, si elle agit ainsi, c'est à cause de jalousie. Ça pourrait être ça, ok? Alors, oula. On essaye de mettre votre famille en échec. J'entends que pour certaines personnes, cette personne manipulatrice essaye de briser l'équilibre familial, essaye de raconter des querelles, des mensonges à votre égard pour être éjectée de la famille et de vous mettre en échec. Par le moyen des correspondances, des faux emails, des trucs ainsi. Peut-être même va essayer de faire, alors c'est très vicieux, hein, de faire des faux messages d'amour, comme si c'était la maîtresse. Elle essaie de se faire passer la maîtresse de votre hôte, pour les personnes qui sont en couple, pour vous mettre à la discorde par jalousie. Voilà. Alors vous,
Vous êtes quelqu'un de bien, vous savez dormir sur vos deux oreilles. Hein. Vous êtes bien dans votre maison, dans votre famille. Alors, soit vous faites partie d'un membre de la famille, vous êtes encore avec vos parents, etc., etc. Ou vous avez construit votre propre famille avec votre autre. Hein. Vous dormez sur vos deux oreilles, vous êtes bien dans votre vie. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici Oui, cette personne a quand même réussi à vous déstabiliser. Hein. Vous avez autant vous étiez cette personne-là qu'elle a réussi à vous mettre comme un équilibriste. Elle a réussi à vous déstabiliser de vos émotions. Hein. Autant vous avez l'harmonie autour de vous, autant qu'elle a réussi à tout zapper, quoi. Hein. Je ne sais même pas pour les personnes si vous savez. J'ai l'impression que vous connaissez cette personne, mais vous ne savez pas son double visage. On vous dit que vous inquiétez pas, il y aura un retour de mauvaises choses. Les choses mauvaises qu'on vous envoie, vous inquiétez pas. Les choses bonnes que vous faites, vous recevrez. D'accord? On vous dit que vous avez tout pouvoir. Hein. Vous avez le pouvoir de chasser cette mauvaise herbe de votre entourage. Ouais, on dit que ça peut prendre du temps parce qu'on parle d'énergie. Donc, tout ce qui est les intentions, les choses comme ça, parce que vous êtes une personne qui médite. Donc, vous pouvez créer des situations avec des intentions positives pour vous protéger. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous faites très bien ce que vous faites. C'est juste que ça prend un peu de retard parce que, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne, que ça se passe. On vous dit, ok, t'as un nouveau projet dans ta vie, vas-y, fonce, c'est bon. On dit, c'est ok. Alors, cette personne, elle va refaire un retour dans votre vie. Hein. J'ai l'impression qu'elle vous a déjà fait des histoires sans que vous sachiez quoi que ce soit. Vous en êtes sorti. Vous en êtes sorti. Et elle dit, ben tiens, elle a réussi son coup. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient vers vous, hein, la personne, pour vous trahir encore une fois. Waouh! C'est pas beau la jalousie. Pas beau du tout. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Oui, elle a cherché à... Elle a cherché à mettre de la querelle dans vos vies. Hein. Elle a cherché de casser vos histoires de couple, hein, vos histoires... alors, je ne sais pas si c'est une personne qui se passait pour la bonne amie, qui est en train de tout capoter. Voilà. Mais je sens que pour certaines personnes, vous allez peut-être déménager ou quitter l'endroit. Je ne sais pas. Peut-être vous avez des jeunes enfants, voilà, je ne sais pas. En tout cas, il y a des histoires de faux messages, mais je pense que votre hôte va quand même vous montrer ces messages en disant c'est bizarre ces messages. Et à la carte du soleil, donc vous serez dans la confidentialité de votre hôte en disant mais tiens, je reçois des messages bizarres. Et là, vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous veut du mal, qui vous en veut de quelque chose. Mais vu que vous êtes une personne bien, etc., etc., vous ne voyez pas qui peut vous en vouloir. Vous ne comprenez pas, vous êtes une belle âme, vous ne comprenez pas pourquoi il y a une personne qui cherche à vous faire du mal. Euh, donc ici, hum, oui, allez. En fait, la personne, elle a quand même essayé de vous faire douter de votre mari. Enfin, vous avez pensé dire là, il y a une personne qui a essayé que je doute de mon mari, qui a essayé de faire croire que mon mari avait une deuxième liaison. Mais vous avez parlé avec votre autre, vous avez vraiment une très belle communication et voilà. Attendez, on va aller un peu plus loin pour voir ce qu'il me donne. Donc ça vous a flageolé ces histoires. Hein. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que vous êtes une personne très gentille. C'est souvent comme ça, une personne très gentille. On cherche à les manipuler, à les humilier. Enfin, vous comprenez les histoires comme ça. Et vous, ça vous a quand même fait du mal. Alors, est-ce que vous avez compris qui c'était la personne pour avoir le cœur si douloureux? Peut-être avez-vous compris qui était la personne. Hein. Parce que vous êtes une femme intelligente. Hein. On vous dit que de toute façon, les choses que vous aviez qui étaient réalisables restent réalisables. Et les mauvaises actions seront remises de retour avec force. Dites-vous que la personne qui a osé de vous faire ça, la vie, et c'est pas vous, hein, parce qu'il n'y a pas de titre de vengeance, mais c'est l'univers, c'est la loi d'attraction de cause à effet. C'est que la personne, ce qu'elle vous a fait, et par deux fois, elle sera rendue, mais avec une force. Hein. Vous avez vu, c'est l'ours. Hein. Moi, j'ai peur de l'ours. Vous avez vu, une patte, c'est vite fait. Donc, ce sera de retour avec une force. Hein. Ça sera terrible. Terrible dans le sens que la nana, elle va pas se relever de sitôt pour la refaire à l'envers une troisième fois. Ok?
Et je pense qu'elle va réfléchir à 3 fois, que ce soit avec vous ou une autre. Hein, parce que si elle a fait avec vous, une amie proche ou quoi que ce soit, c'est que qu'est-ce qu'elle est capable avec une personne inconnue. Vous comprenez? Donc, elle n'est pas de bonne nature. C'est ça que je veux dire. Hein. Alors, évidemment, comment dire? Vous avez vécu des moments, des étapes de vie dans l'anxiété, dans la nervosité, parce que vous faites les choses pour qu'on vous laisse tranquille. Hein. Vous continuez votre chemin de vie, vous faites ce que vous avez à faire. Peut-être que vous êtes énergéticienne, vous avez consulté une énergéticienne pour se débarrasser des énergies négatives hein, ou de la jalousie des gens. Et du coup, vous avez ouvert la porte de votre destinée et on vous dit oui, bravo. C'est la chance de votre vie. On vous dit que c'est la fin de la jalousie, c'est la fin des manipulations, car cette personne a reçu un retour. Son retour, c'est votre pouvoir. Vous montrez aux yeux du monde devant cette personne que vous êtes intouchable, insaisissable, que ce soit vous ou votre couple. Et cette personne ne sait plus vous toucher, ne sait plus vous approcher. Cette personne est bloquée. Cette personne cherche encore, après les trahisons, de vous communiquer. Elle est harcelante. Et finalement, on dit ici qu'elle peut-être qu'elle mettra cette histoire sur le côté pour c'est pas beau à dire, mais elle va, peine perdue, elle va vous mettre sur le côté pour faire la place à une autre chose et faire la même chose avec une autre personne. Je suis désolée hein, pour l'autre personne en tout cas, mais vous aurez la paix. Alors, je pense pas que vous avez envie de savoir ce que l'autre va vous dire. Hein. On va juste prendre les licornes ici. Voilà, les petites licornes, nos gentilles licornes. Allez, la prospérité. Oui, vous êtes une personne très prospère. Ça fait penser à une publicité. Prosper Youpla Boom. Ben voilà. Le roi du pain d'épices, je ne sais pas pour certains si vous vous rappelez de cette publicité. Bref, c'était une parenthèse. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Donc, la prospérité, pour moi, c'est la grandeur que vous allez recevoir. Vous allez recevoir une belle grandeur. Et nulle part, j'ai vu dans le jeu que vous avez des problèmes de finances. Hein, et si vos revenus augmentent, pourquoi pas? C'est peut-être des retours des choses de vos belles actions. Pourquoi pas hein. Voilà. Donc, magnifique, magnifique. Vous avez réussi à dégager les mauvaises herbes de votre jardin. Bravo. Allez, encore une deuxième carte. Des licornes. Ah ben oui, vous êtes une femme intelligente. On vous dit ici que vous êtes douée. Moi, je sais ça. Vous êtes très intelligente et douée, qu'on vous dit. Des énergies féminines. Donc, vous avez découvert le poteau rose. Vous avez vu qui était à la source derrière ces messages débiles. Voilà, vous avez très vite compris et vous avez fermé les portes. Ciao, merci et au revoir. Voilà. Ben, merci en tout cas. Je pense que ah oui non, je vais donner une carte du cœur. Et même si vous êtes une femme super intelligente et douée, ben vous avez droit aussi à votre carte d'amour. En plus, vous êtes quelqu'un comme ça. Hein. C'est vraiment trop bien. Très bien. Je suis fière de vous. Vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis à la prochaine étape de ma guérison. Bah ouais, je comprends. Hein. Oui, elle a tenté de vous déstabiliser. Je le comprends totalement. Je lis l'arrière de la carte. Hein. J'écoute les messages de mon corps et je m'envoie totalement guérir. J'en assume la responsabilité. Je suis consciente que je peux faire quelque chose pour changer. Donc, voilà. Il y a eu certainement des périodes de, comment dire, des périodes de mal-être, et c'est ça aussi. Hein. Le corps, il a pris un choc aussi. Hein. Mais je vous ai dit, vous êtes une femme, en tout cas une énergie féminine qui prenait soin d'elle, même au niveau alimentaire, qui ne mangeait pas de viande et tout ça. Donc voilà, ça se joue un peu à ça, ça touche un peu la personnalité que vous êtes. Voilà, eh bien, j'espère que les tirages vous a plu, hein, que vous êtes quand même reconnu, que voilà, ça a pu vous apporter, en tout cas aider
par rapport à cette question. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Pour les personnes qui sont un peu plus timides, vous pouvez laisser des petits cœurs si vous avez apprécié et aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ceux à qui c'est pas fait, hein. Ça peut être sympatoche d'avoir des vidéos à vous proposer comme ça. Et voilà, ben, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une belle fin de soirée, début de soirée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.